Donc je recommence la vidéo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc là je vais faire une formation, comme j'appelle ça, régression de compétences. Ok. Donc c'est comme ça que je l'appelle, parce que il n'y a rien de positif pour un chauffeur professionnel. Ça j'en suis conscient. Même si on me dit ouais c'est pour vous aider à comment dire à avoir les lacunes, tout ça. Ouais, en fait ça va enregistrer quoi? Des lacunes, les lacunes du chauffeur. Voilà, tout simplement. Ça va être un dossier où on va enregistrer les lacunes du chauffeur. Après, oui, on peut dire ouais, pour qu'est-ce qui t'a pris d'aller toi aussi d'aller accrocher ou de te faire accrocher ou quoi que ce soit. Bah quand on se fait accrocher, bah c'est la faute, pas de chance, hein. On n'a pas demandé à ce que les gens ils nous rentrent dedans. Quand on est au prioritaire, bah, la plupart du temps, moi même quand je suis prioritaire, je laisse passer. Quand je vois qu'il y a des gens ils sont lancés ou ils vont faire une connerie. Mais après, quand on nous rentre à l'arrière et qu'on les voit pas, ça veut dire qu'ils sont comment dire, l'angle mort. Hein. On a des angles morts dans les bus, on n'y peut rien. Après ça, c'est une part. Après, d'autre part, il y a du matériel roulant qui n'est pas fiable. Ça veut dire, comme il y a des bus turcs, là, autocar Vecchio, là, comme on appelle ça. Après ça, moi, j'attaque pas c'est pas une vidéo sur l'entreprise, hein. Mais après, voilà, on a tous des matos, on achète du matos. Après, voilà, il faut faire avec, comment dire, faut amortir. Donc, c'est normal qu'ils gardent le matos et tout. Mais il y a des problèmes. Des fois, il y a les portes qui restent ouvertes alors qu'on est en train de rouler. Vous voyez, il n'y a pas de sécurité. Il y a des bus dont les sécurités électriques et mécaniques, hein, parce que c'est des fins de course, des trucs comme ça. Moi, je connais un petit peu la maintenance et ça ressemble un petit peu à la maintenance qu'il y a dans l'industrie ou dans tout ce qui est où il y a de l'automatisme. Donc ça, c'est un des automatismes dans les bus. Il y a des capteurs qui font que quand la porte arrière est ouverte, ça bloque les freins. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça évite qu'on roule avec les portes arrière ouvertes. Déjà, ça, c'est un truc. Mais après, c'est pas une source d'accident par rapport à ce que j'ai eu. Mais je vais mettre d'autres. Donc, il y a les formations aussi. Souvent, je vais pas parler des formations sur ligne. Ça, en fait, ça, je me débrouille. Parce que même moi-même, j'ai dit, ouais, ça sert à rien de me former sur cette ligne. Parce que, voilà, il y a la géologue, il y a la GPS et tout. Il y a des trucs, on a des systèmes embarqués qui font qu'on peut se débrouiller quand on a de l'expérience. Donc, moi, j'ai utilisé ça. Ça fait que j'ai déjà fait des lignes sans avoir de chauffeur avec moi, hein, qui programme un chauffeur avec moi pour que je fasse. Ça, c'était tout au début. Donc, j'ai fait quelques lignes parce que je connaissais pas la ville. Je connaissais pas le coin. Mais après, tout ce qui est formation sur les véhicules, oui, il y a des lacunes. Je dis pas l'entreprise a des lacunes, mais il y a un problème d'organisation parce que c'est une entreprise qui accueille beaucoup de chauffeurs, vous voyez, ça bouge beaucoup. Donc, moi, je dis pas que l'entreprise c'est de sa faute, quoi. Mais il y a du matériel où on devrait avoir des formations, notamment sur des petits véhicules, d'accord? Ça veut dire que moi j'ai une lunette arrière qui s'est cassée une fois parce que en fait vous voyez il y a une boîte de vitesse avec un sélectionneur au niveau ça ressemble un petit peu au levier qu'il y a dans les essuie-glaces, les clignotants. Donc quand on n'a pas l'habitude de ça, hein, moi notamment c'est des sprinters, des Mercedes, et moi j'ai des boîtes ou séquentielles qu'il y a sur le tableau de bord ou des leviers, comment dire, qu'il y a comme ça, comme sur les voitures, avec un manche à balai, comme on dit vulgairement. Voilà. Ou sinon automatique. Mais sinon, après, avoir les leviers comme ça sur le volant, là, ou séquentiel, ça, j'avais pas l'habitude. Donc, ce qui peut porter à confusion, ça veut dire on croit qu'il est en point mort, alors que en parc, sur P, sur les automatiques, quand on a à l'arrêt, on met sur P. Moi, il n'était pas sur P. Donc j'ai pas pu vérifier, voilà, j'ai pas eu la formation dessus. Et il y a deux freins à main. Il y a un frein à main à bouton, il y a un frein à main mécanique, manuel. Et en fait, moi j'ai cru que le bus il a commencé à reculer. Il y a eu une latence. Donc j'ai pas vu, si j'aurais vu que le bus reculait, j'étais dans le poste de conduite, j'aurais mis le frein. Mais en fait, j'ai enlevé le pied du frein, je me suis baissé pour ranger mon sac à dos. Et le bus a commencé à rouler. Dès que j'ai relevé la tête, c'était trop tard en fait. Il y avait un petit muret derrière. Et en fait, le réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai tiré le frein à main mécanique, mais ça suffit pas en fait.
Avec le couple quand le minibus est lancé avec le couple du moteur, c'est impossible à arrêter. Moi, je pensais qu'il allait s'arrêter. Mais en fait, j'aurais dû freiner. Bon, après, ça, c'est des formations qu'on doit avoir. On doit vous dire, ouais, faites attention, le frein à main, si le bus il est lancé, le frein à main, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire du freinage sécurité, de secours, parce qu'on sait qu'à l'auto-école, même avec les véhicules légers, on nous apprend freinage de secours, c'est avec le frein à main, d'accord. Là, c'est pas possible, d'accord, parce qu'avec le couple, peut-être avec l'inertie du minibus, ça sera impossible. Donc ça, c'est des points dont je pense qu'il va pas me parler, hein, les formations et tout, mais ça, je tiens à le mettre parce que je sais pas quelle entreprise, comment dire, est-ce que ça va porter, ça va être négatif? Est-ce que ça va me porter préjudice pour mon futur dans l'entreprise ou quoi que ce soit? Mais c'est des éléments très importants que je veux mettre en avant et dont je vais parler. Après, il se peut que la formatrice me dit non, 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 elle me coupe, elle me dit, parce que ça, je sais, hein, j'ai l'habitude. Non, 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 on va pas parler de ça, on va parler d'autre chose. D'accord? Parce que les formations sur matériel roulant, ça, c'est très important. Après, s'il y en a qui disent qu'on passe outre, voilà, après ça, après, c'est un mauvais signe. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on ne laisse pas donner son avis sur des choses, sur des éléments importants, après, ça veut dire que non, on ne veut pas entendre parler. Nous, on donne nos arguments. Toi, tu fermes ta gueule. En fait, ça, j'ai déjà eu dans des boîtes. Et c'est très, 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 très mauvais signe. Ça veut dire que, voilà, on charge votre dossier. Vous avez rien à dire. Notre matériel, il est bien. Il n'y a que toi. En fait, c'est toi le problème ici. Voilà. Bref. Mais après, moi, je vais être positif. Je vais être ouvert. Ça veut dire que je vais prendre parce qu'il y a peut-être qu'il y a des choses que je dois revoir, faire attention et tout, oui. Mais après, il y a aussi des choses dont il faut qu'il y ait un échange, en fait. C'est ça dont je voulais parler. C'est tout. Sinon, ce matin, je suis allé avec ma femme faire mettre pour qu'elle mette du carburant. Je suis allé avec elle à la pompe à essence là, à Leclerc, là, qui est pas loin de chez nous. Et j'ai remarqué encore, il y a toujours des gens qui sont en train de surveiller, là, je sais pas, de l'Est, là, ou des pays de l'Est, ou comment dire, l'Asie occidentale, les Turcs, ou je sais pas, ils sont quel bled, là, tout le temps à nous surveiller, je sais pas ce qu'ils ont à foutre. Normalement, en général, hein, s'il y a des trucs graves ou quoi, nous, on n'est pas des criminels, mais normalement, on va dire au pire des cas, hein, parce que moi, je connais un petit peu ça, normalement, ça devrait être des agents ou du territoire, ici, de France, ou sinon des agents du pays d'origine, d'accord, mais non pas de pays je sais pas, des agents de je sais pas d'où là en train de nous surveiller. Voilà, mais comme ma femme elle part en vrille en ce moment et qu'il y a des Turcs là qui commencent à faire des alliances avec la famille, je fais attention, tout simplement. Voilà. Donc je vais clore cette vidéo et j'espère que les critiques que j'ai fait là par rapport à un Turc là au travail, des Turcs là que j'ai rencontrés en Moselle, le boycott que j'ai eu au travail. Et que ce qu'il y avait dans d'autres entreprises, hein, là je suis dans la même entreprise alors que j'ai travaillé dans la même enseigne, on va dire à Paris. Je vais pas dire où, mais c'est un lieu où c'est un des lieux où il y a le plus de transit. J'ai travaillé, c'est bien passé, on m'a renouvelé. C'était un CDD à l'époque. On me l'a renouvelé parce que voilà, ils ont dit quoi, ils jugeaient que j'étais bien et tout. Et après derrière, hein, il y a toujours le sionisme qui va venir, qui va remettre une couche. Non, ils vont trouver un truc. Ou là, comme là, je vais faire la formation, comme j'ai dit, sur les accidents et tout. C'est possible qu'ils aient aiguillé la personne, parce que là, j'ai vu la personne qui va faire la formation, elle a changé. Je sais pas, elle est pas à chaque fois que je suis en sa présence, elle est comment dire, qu'il y a ma présence. Je sais pas, elle fait des grimaces, elle est pas à l'aise et tout ça. Donc je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, moi je vais rester positif. Je vais pas prendre ces informations visuelles ou comme on dit, les bruits de couloir ou quoi que ce soit. Je vais aller à la formation, je vais y aller neutre. Je vais essayer d'avoir un échange. Si je vois que ça bute, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange. Je vais laisser couler et puis on va voir comment ça va se dérouler. Et puis derrière, comme j'ai dit, moi ça va se passer. Ça veut dire que j'ai travaillé dans des entreprises, donc il y a des fois j'ai laissé couler, j'ai même oublié et tout, et ça s'est retourné contre moi. Donc là maintenant, je vais faire très attention. Faire attention à ce qu'on dit, à ce qui est écrit. Si elle me laisse voir ses écrits. Si je n'arrive pas à voir les écrits ou quoi, je vais essayer de me renseigner autrement.
Mais si je vois qu'il n'y a pas moyen de savoir ce qui a été les informations